Derrière chaque personne se cache une histoire et cette histoire mérite d'être entendue. Très chers internautes, vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde, dorénavant, prenez rendez-vous sur votre chaîne La Matilda à travers son émission Mon Vécu. Une émission qui nous partagera des leçons, des témoignages à travers les expériences des autres. Nous allons apprendre, nous et vous, ce qu'il faut de la vie au moment qu'il faut. Alors, abonnez-vous, aimez et partagez, car chaque vie est une histoire et chaque histoire est une leçon. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous sommes une chaîne YouTube et nous parlons des expériences personnelles. Et nous aimerions vous poser deux questions. La première, quelle est l'expérience ou un événement que vous avez rencontré dans votre vie qui vous a beaucoup marqué et que vous n'oublierez jamais? Et à partir de ça, quelle expérience vous pouvez transmettre à tous ceux-là qui vous suivent en ces moments? Et plus précisément, ceux qui pourront traverser le même cas particulier. À vous. D'accord. Je vais me présenter là? Oui. Je suis Noah Boulungu, je suis un prophète de Dieu dans l'église pentecôtiste. Je suis né dans une famille polygame. Ma mère est morte. Ça, c'est l'expérience que j'ai et l'histoire un événement qui m'a beaucoup marqué dans la vie. Ma mère est morte à une certaine année et m'a laissé à l'âge de 11 ans. Je n'ai pas étudié la 3e primaire parce qu'elle n'était pas là. Mon père n'avait pas pris soin de moi après le décès de ma mère. Je résidais par-ci, par-là. Chez une tante, à une autre, chez un oncle, à une autre. C'est que je suis allé chez ma maman Kulutu à Kinkole. Là, on habitait à Tchangu, disons à Kingasani. Je suis allé à pied à 92. Je suis allé à pied jusqu'à Kinkole. J'ai retrouvé ma maman Kulutu, l'aînée de ma mère. Elle m'a bien accueilli. Elle m'a reçu. Elle m'a inscrit. Cette femme-là que je n'oublierai jamais, elle m'a introduit dans une école privée. Je suis sorti 2e de la classe. Elle a dit que c'était impossible. Quelqu'un qui n'a pas étudié 2 ans, pour moi, du coup, comme ça, qui n'a pas étudié aussi 3e primaire, comme moi, 4e, comme ça, ils sont 2e. Elle m'a sorti de cette école. Elle m'a inscrit dans une école officielle, EP. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent les EP3, les EP2 de l'Église catholique, qui donnent aussi des bonnes formations. Là, je suis sorti 9e de la classe. Une classe qui avait plein d'élèves. C'est par là que j'ai commencé à étudier avec ses frères. Une pauvre femme qui m'a pris dans son cœur comme son fils propre biologique, qui m'a élevé avec ses faibles moyens. Elle préparait les pondous, elle vendait les pondous. J'ai vendu les pondous dans ma vie. J'ai pondu dans mon tour, on dit que alors, ce que j'ai cultivé à moi, c'est le courage. Je suis dit, si je ne me mets pas en courage, personne d'autre pourra m'aider. Parce que cette femme-là, c'est une pauvre femme. Alors, je me mettais à travailler dans Kumba, pousse chariot, dans le bloc à la porter pour avoir l'argent d'acheter les cahiers, d'acheter les bics, pour épauler aussi cette dame. Dans tout le temps, ma banga de moellons en caillasse, j'ai transformé cela, je vendis les sables, je faisais tout le travail au moins pour avoir l'argent. J'ai appris les services pneumatiques, à Quado, j'ai vendu l'essence, carburant, j'étais Kadhafi. Je grandis comme ça. C'est là, à cause d'elle, elle m'a formé. Mais au moins, elle voulait que je puisse étudier pour mon avenir. J'ai étudié. Si je parle et je me débrouille épais aujourd'hui en français, c'est à cause de cette dame-là. L'expérience ou les conseils que je donnerai, je ne sais pas si je peux déjà donner les conseils. Si tu trouves un enfant de ton frère et de ta soeur, un neveu qui n'a pas sa mère ou son père, un orphelin, reçois-les avec amour, avec ton cœur. Cette maman-là, aujourd'hui, elle est vivante, je la considère comme ma mère. Je lui achète ce qu'elle me demande par rapport à mes moyens.
je leur rends visite, je leur mets la provision, je la visite. J'ai beaucoup d'affection avec elle à cause de tout ce qu'elle a fait dans ma vie. Je n'ai jamais remarqué une injustice dans la maison. Je n'ai jamais remarqué cette injustice. Cela a grandi à moi cette affection. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment ma maman. La maman, quand vous avez la maman, nous avons été à beaucoup. Tout le monde nous a boti, plutôt à boti, on a boti moi dans ma boîte qui moi. Comment ça ne suffit pas, il faut élever quelqu'un de faire un citoyen ou une dame du pays. Azara utile. La tangi, tina ko yamba Yesu, la comme la vie beaucoup personnelle. Elle m'a toujours encadré, elle m'a toujours aidé, elle m'a toujours conseillé. Jusqu'à aujourd'hui, on est attaché. Dernièrement, je viens de lui faire un cadeau que je ne dirai pas ici. C'est à cause de ça. Quand elle me demande quelque chose, donc après ça, on s'en rend parce que si elle m'avait au moins laissé, parce qu'il y a des gens à recevoir neveu naïe. Avant de se rendre, on peut se misala, attendre, s'arrêter, mais ce neveu-là ne va pas étudier. Lui, il est là pour les corvées de la maison. Mais elle, non. Elle t'envoie à l'école. Si tu ne pars pas, elle te pousse d'aller. Aujourd'hui, je suis un grand monsieur, excusez-moi, c'est à cause de cette dame-là. Vraiment beaucoup de fleurs. Sauf qu'aujourd'hui, attends-moi dans Balabala. Même si ce n'est pas ton neveu. Un enfant qui trimballe, peut-être qu'il est intelligent, investit à lui. Pourquoi il me semble un bon monsieur dans la société à Mboka, ce Congo. Donc, c'est ce que j'allais vraiment partager avec les autres. Pour perdre maman ou papa, ils n'ont pas ma casse. Je ne dirais pas au père de papa, ils ont au à la maman. Oui, c'est ce qui est vrai. La mère peut jouer les deux rôles. À cause de la maman, ça veut papa. Mais si tu restes avec ton père, c'est un peu difficile de retirer la maman. Vous voyez, je l'avais perdu. Au moins, Dieu m'a aidé. J'ai retrouvé encore ma maman. Il a remplacé ma mère valablement. Yango Lelo Naza, fier, je suis responsable aujourd'hui. Je suis marié, j'ai mes enfants. Je les aime aussi. Je les éduque aussi. C'est grâce à cette dame-là. Vraiment, c'est ce que j'allais partager avec ceux-là qui vont me suivre. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Yeah.